Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous rassure, je ne suis pas malade, mon teint blafard est dû au retour des éclairages artificiels puisque c'est l'hiver et que filmer en lumière naturelle c'est quasiment impossible, mais du coup j'ai l'air ultra pâle. Mais je vous assure que je suis en parfaite santé. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler beauté, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu différente. Je vous ai habitué à faire des favoris, je vous ai habitué à faire des vidéos produits terminés, mais l'inconvénient de ces vidéos c'est que quelque part il y a plein de produits qui passent à la trappe, les produits qui sont des flops, les produits qui sont cool mais pas oufissimes, bref tous ceux qui sont pas des vrais coups de cœur ou qu'on n'utilise pas au quotidien jusqu'à vider le produit, et ben vous en entendez pas forcément parler. Du coup j'ai eu envie de vous faire une vidéo un peu découverte pour vous parler de ces produits que j'utilise en ce moment, qui sont des bonnes, des mauvaises surprises ou alors des produits un peu neutres qui me laissent un peu indifférente. Je me suis dit que ça serait également intéressant d'en discuter et que ça vous serait peut-être utile pour éventuellement éviter des achats ou au contraire vous faire plaisir. Donc on va commencer par le maquillage, un produit dont on entend énormément parler en ce moment, c'est le dernier mascara sorti par L'Oréal. Donc il s'agit du Paradise Extatic. Ce mascara avait fait beaucoup de bruit lors de sa sortie aux États-Unis puisque il est passé pour le dupe du Better Than Sex de Too Faced. À la base ils avaient même sorti le tube en rose. La brosse a franchement quasi exactement la même forme. Beaucoup de youtubeuses et de blogueuses américaines le plaçaient vraiment comme un dupe du Better Than Sex. Du coup je pense que pour éviter la polémique ils l'ont repackagé. On se retrouve donc avec un espèce de packaging doré cuivre et un bouchon doré. J'aime beaucoup moins, je trouve ça un peu moins joli mais après ça a peu d'importance. Je suis toujours à la recherche du mascara idéal. Du coup quand j'ai vu qu'il faisait l'unanimité j'ai eu envie de le tester. J'ai galéré à le trouver, c'est-à-dire qu'il était en rupture de stock dans tous les supermarchés, les monoprix etc. dans lesquels j'ai cherché, et puis au bout d'un moment il a fini par réapparaître. Du coup je vous avoue que je me suis jetée dessus. Alors, qu'est-ce que j'en pense? À la base, ça a été un gros flop. C'est-à-dire que les 2 premières semaines, quand je l'utilisais, je me disais mais je ne comprends pas ce que les filles trouvent à ce mascara. Certes il est noir, il recourbe plutôt bien, il sépare bien les cils, mais il ne les allongeait pas du tout. Donc moi j'adore avoir des cils très longs, très volumineux, enfin autant que ma nature de cils le permette, hein, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Donc franchement j'étais super déçue et clairement j'allais le classer dans la catégorie flop. Et puis avec les mascaras il faut toujours un petit peu de patience parce que la formulation change, sèche, et ça peut complètement changer les propriétés de votre mascara. Et finalement ces derniers temps j'aime beaucoup ce produit, je trouve qu'il est très facile à utiliser, il fait pas du tout de paquet, il en met pas partout sur la paupière, il vient vraiment séparer les cils facilement, les recourber, et finalement il a fini par allonger, donc voilà, c'était le petit truc qui me manquait. C'est pas le mascara le plus waouh que je connaisse sur mes cils, il est pas à la hauteur du Better Than Sex de Too Faced qui est le mascara qui sur moi a un effet le plus dingue. Ça serait normalement mon mascara préféré au monde entier s'il ne s'effritait pas sur moi. C'est une catastrophe, je peux pas l'utiliser parce que au milieu de la journée j'ai du mascara partout sous les yeux. Mais à la base le Better Than Sex c'est vraiment le mascara qui a un effet waouh sur mes cils. Donc je peux pas dire que ce soit un dupe parce qu'il a pas un effet aussi dingue. Par contre je dois bien avouer que c'est un très bon produit et que je comprends pourquoi il a du succès comme ça. Et donc j'utilise au quotidien avec grand plaisir alors qu'à la base c'était mal parti. Ensuite un de mes récents achats rouge à lèvres, il s'agit d'un Vice Lipstick de chez Urban Decay. Les Vice Lipstick c'est ma gamme de rouge à lèvres favorite, j'en ai beaucoup. J'en ai il me semble une quinzaine, je les adore. Ils sont pas très chers, ils valent 19 €. On a un choix de teintes absolument dingue, un choix de fini absolument dingue, ce qui fait que c'est clairement mes rouges à lèvres basiques du quotidien. J'adore les collectionner et franchement je suis rarement déçue. J'aime beaucoup notamment 3 finis, le fini sheer, le fini mat confort et le fini cream. C'est pour moi leurs finis les plus réussis, mais ils en ont encore d'autres, ils ont du métallique, ils ont de l'extra mat, bref, il y a de quoi satisfaire tout le monde. Et croyez-moi en termes de coloris, il y a le choix, je crois qu'il y a 100 teintes, donc voilà. Du coup comme ce sont mes rouges à lèvres favoris, et ben de temps en temps je craque sur une nouvelle teinte. Ça c'est une teinte que j'avais repérée sur le blog de Lucie du blog Beauty and Gibberish. Et du coup c'est la teinte Sheer Liar et c'est un très joli nude que je porte en fait aujourd'hui sur mes lèvres. C'est un nude rosé légèrement pêche, c'est assez difficile à décrire. Voilà ce que ça donne swatché sur ma main. C'est un rouge à lèvres que j'adore pour cette saison, déjà parce qu'il est ultra confortable. Le fini sheer c'est un fini qui est glossy, je sais pas si vous voyez l'effet sur les lèvres. C'est très glossy donc du coup ça vient vraiment envelopper les lèvres, c'est hyper confortable, c'est un peu hydratant. Ça vient joliment repulper les lèvres et c'est vrai qu'à cette saison où il fait franchement froid, moi j'ai
un petit peu plus de mal en ce moment avec les Finimat. Donc voilà, je suis ravie de mon achat, ravie de l'avoir rajouté à ma collection. C'est une couleur hyper facile à porter au quotidien qui ira à plein de carnations différentes. Le genre de petit rouge à lèvres basique qu'on a toujours dans son sac à main, donc voilà, très bonne découverte. Ma découverte suivante en termes de rouge à lèvres, il s'agit d'un rouge à lèvres de la marque Hourglass. La marque Hourglass, c'est une marque qui m'a fait vibrer et fantasmer depuis des années et qui est enfin disponible en France chez Sephora. Alors avant ça, moi je la trouvais chez Space NK et sur Net-à-Porter. Voilà, j'arrivais déjà à me la procurer, mais du coup maintenant que c'est disponible sur Sephora, c'est quand même bien plus facile. Donc Hourglass, c'est une marque hyper luxueuse avec des produits qui font super envie, et c'est vrai que j'adore leur poudre pour le teint, notamment les blushs, et ça m'a donné envie de tester aussi leur rouge à lèvres. C'est une gamme dont on a pas mal entendu parler chez les anglaises et les américaines quand ils étaient sortis, puisque en fait le thème de la collection c'est girl, et ils avaient sorti des énormes coffrets avec toutes les teintes qu'ils avaient envoyées aux youtubeuses, et voilà, c'est censé être un peu une collection girl power avec une teinte pour chaque type de personnalité ou trait de caractère, on va dire. Donc ça se présente sous la forme d'un jumbo comme ceci, et j'ai craqué sur une teinte plutôt de tous les jours, un petit rose assez passe-partout. Voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus rose que le précédent, moins nude. Je pensais que ça serait un rose un peu plus muté, un peu, je sais pas, un peu plus tirant vers le violet, alors qu'en réalité c'est vraiment un petit rose tout doux, un peu bébé, très mignon, très girly. Là encore on est sur une texture plutôt crémeuse, au fini un petit peu brillant. C'est très confortable, c'est plutôt joli sur les lèvres, ça tient plutôt bien. Je reproche par contre de faire au fur et à mesure du temps des petits dépôts en fait à l'intérieur au bord des lèvres. Ça fait des petits amas un peu plus blanchâtres on va dire. Donc ça par contre j'aime pas trop. Au niveau de l'odeur, ça a une odeur assez discrète, un peu poudré, un peu sucré, assez classique de cosmétique. Le packaging est plutôt classe comme ça. Après, je dois vous dire que c'est pas une découverte qui m'a laissé sur les fesses. Je dirais que c'est un bon rouge à lèvres de tous les jours, mais clairement c'est pas un produit qui m'a bluffé et c'est pas un produit que je rachèterai, et il vaut largement mieux craquer sur un Vice Lipstick à 19 € que là-dessus qui doit valoir plutôt aux alentours des 30 € il me semble. Du coup, même si c'est pas un mauvais produit, loin de là, c'est pas forcément un achat que je vous recommande parce que tout simplement, vu le prix, on en attend plus que ça. Alors toujours chez Hourglass, j'ai fait des achats dans leurs éditions limitées pour Noël. Chaque année Hourglass fait des palettes pour le teint et régulièrement j'ai investi dedans. Mon meilleur achat à ce jour reste cette palette de blush qui est absolument sublime. C'est un trio de blush comme ça, et les blushs de chez Hourglass, c'est juste les meilleurs blushs au monde, ils sont absolument sublimes. Ils ont une texture tellement fine que quand vous regardez sur la peau vous n'avez pas l'impression de porter du maquillage, et pourtant la couleur est hyper diffuse, hyper bonne mine, super lumineuse, comme si vous aviez un glow qui venait de votre peau à vous et pas voilà parce que vous êtes maquillée. Chaque fois qu'on regarde les poudres comme ça, elles payent pas forcément de mine, les couleurs ont l'air un peu ternes. Si vous les swatchez avec les doigts, vous allez être hyper déçus, ça rend pas quelque chose de concluant, mais appliqué sur la peau, appliqué sur les joues, c'est juste les meilleurs blushs du monde. Du coup j'ai toujours envie d'enrichir ma collection, et cette année ils ont sorti pour la 3e fois leur palette Ambient Lighting Edit, et donc là c'est le volume 3. Donc c'est une palette qui présente comme ceci 6 poudres pour le visage. Alors on a ici un bronzer, 2 blushs, 2 poudres de finition pour le visage et un highlighter. J'avais craqué sur l'édition limitée de l'an dernier qui était avec un packaging en marbre qui était sublime, mais par contre j'avais été hyper déçue par les poudres à l'intérieur qui manquaient un peu de pigmentation. Franchement, à part un blush dans cette palette là, je trouvais que les autres produits valaient pas du tout le coup, donc je l'ai revendu. J'ai quand même retenté ma chance cette année. Alors, il y a 2 produits que je connaissais déjà, c'est ces 2 produits là qui sont leur poudre de finition Diffuse Light et Dim Light. Alors la Diffuse Light, je crois que celle-ci elle est plutôt pour lutter contre les rougeurs, alors que celle-ci c'est plus pour l'éclat de la peau. Ce sont des poudres à appliquer un peu sur tout le visage pour venir booster l'éclat de la peau, avoir un teint lumineux, et c'est censé venir lutter un peu contre les petits défauts, etc. Moi personnellement je suis pas très poudre pour le teint, je vous avouerai que je poudre mon visage 1 fois sur 10. C'est pas que j'en ai pas besoin parce que j'ai une peau mixte, mais c'est que j'ai pas le réflexe, c'est pas forcément un geste que j'aime. Donc mon avis sur ces poudres là, je suis pas sûre qu'il soit réellement intéressant dans le sens où je suis pas une grosse utilisatrice de poudre. Et très clairement je sais pas trop quoi en penser, je dirais qu'elles ont un effet plutôt naturel sur la peau,
le côté lumineux, je saurais pas trop quoi vous dire. Par contre je valide à 100% le bronzer et les deux blushs qui sont super faciles à utiliser. Ils sont bien pigmentés mais pas trop, pas de risque de vous planter avec. Ils sont faciles à estomper, ils sont très lumineux, ça apporte vraiment un superbe glow au visage. Et franchement c'est des produits que je peux que vous recommander. Donc là dans la palette on a le Luminous Bronze Light, le Surreal Halo et le Pure Effect qui sont donc des poudres inédites pour cette palette là. Et donc on a aussi un highlighter qui est donc le Hypnotic Strobe Light, qui est un highlighter plutôt discret, assez naturel. Pas le genre de truc qui va vous faire un effet hyper voyant et qui attire l'œil, plutôt le genre de choses tout en discrétion, et moi c'est plutôt ce que j'aime. Donc franchement je suis ravie de mon achat cette année et je ne pense pas la revendre à l'avenir. Et j'ai également craqué sur cette palette d'highlighter. Leurs highlighters j'en possède déjà un, j'avais le Incandescent Strobe Light. C'est un highlighter qui comme ça paye pas de mine mais qui en réalité fait partie de mes highlighters préférés. Encore une fois c'est des produits qui sont très lumineux mais discrets à la fois, faciles à utiliser au quotidien. Vous pouvez mettre ça et aller travailler sans qu'on vous regarde bizarrement en mode c'est pris pour Beyoncé aujourd'hui quoi. Donc là dans la palette on a 3 teintes inédites qui sont le Absolute Strobe Light, le Pure Strobe Light et le Lucent Strobe Light. Ça nous donne donc un highlighter plutôt rosé, un doré champagne et un légèrement bronze. Ils sont franchement très beaux, très lumineux, faciles à utiliser au quotidien, donc là encore je valide. Ensuite un autre produit maquillage pour le teint, j'ai eu l'occasion de tester grâce à la marque Clarins leur Everlasting Cushion Foundation, donc teint haute tenue et hydratation SPF 50. Il s'agit donc d'un fond de teint format cushion. Moi j'adore le packaging, je le trouve hyper beau, hyper classe. Il est blanc avec des petits détails dorés et franchement c'est juste super réussi. Donc quand vous l'ouvrez ça se présente comme ça avec un petit miroir, avec une petite houppette et vous avez un clapet de protection qui évite que le fond de teint sèche, puisque là en fait vous avez une petite éponge, un petit coussin dans lequel le fond de teint est imbibé et donc vous venez presser avec la houppette dessus et répartir sur le visage. Moi j'utilise un pinceau pour finir d'étaler sur mon visage parce que je trouve que la houppette n'estompe pas assez bien le produit, par contre elle est plutôt pratique pour le déposer. Après j'ai essayé de la laver déjà plusieurs fois mais alors c'est un lavable quoi, c'est à dire qu'il vous reste du produit dedans. Donc c'est un produit que je porte aujourd'hui sur mon, comme beaucoup de produits Clarins, il sent bon, ça a une odeur je sais pas assez fraîche. Un peu comme s'il y avait des fleurs et du concombre dedans, donc c'est plutôt agréable à l'utilisation. C'est un produit qui est assez facile à appliquer, qui est très fin sur la peau, qui se voit quasiment pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet matière, il n'y a pas d'effet keki, donc ça c'est plutôt très agréable. Il a un effet hydratant, donc c'est parfait pour cette saison-là. Pour autant il ne me fait pas spécialement briller. Il n'a pas non plus un effet ultra glowy. J'aurais peut-être préféré qu'il soit un petit peu plus glowy, un peu plus lumineux, parce que souvent à cette saison-là on a le teint qui est plutôt terne. On nous dit qu'il a une haute tenue. Alors oui et non, j'ai pas trouvé qu'il avait une tenue vraiment ouf par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Par contre ça a pas une moins bonne tenue, heureusement vu ce que ça proclame. Au niveau de la couvrance c'est plutôt léger comme beaucoup de ces produits cushion. Si vous avez beaucoup d'imperfections ne vous dirigez pas vers ce produit, il va pas vous satisfaire. Moi j'aime les produits teints qui sont très légers, qui sont imperceptibles sur la peau, qui vont juste venir unifier le teint mais qui donne pas un effet vraiment maquillé. Donc voilà, si vous avez des grosses imperfections ça vous suffira pas du tout. Par contre si vous avez plutôt une jolie peau de base et que vous avez juste envie d'améliorer votre nature, c'est un produit qui pourrait tout à fait vous convenir. Personnellement j'aime bien le fait qu'il y ait un SPF dedans tout simplement parce que j'ai une peau qui a tendance à faire des taches, que j'oublie souvent de la protéger et que même si c'est l'hiver, bah théoriquement il faudrait mettre un SPF toute l'année, donc je me dis qu'au moins ça compense un petit peu ma négligence. Au niveau de la teinte, j'ai la 107 beige qui correspond plutôt bien à ma carnation. J'ai une peau claire mais pas non plus extra claire, contrairement à ce que l'image pourrait vous donner. J'ai l'air toujours plus pâle en caméra qu'en vrai, mais bon ça c'est dû aux éclairages et à la caméra. Donc voilà, moi j'aime bien les produits cushion, j'aime pas le fond de teint et j'aime les choses plutôt légères sur la peau, donc c'est un format qui me correspond plutôt bien et je suis pas déçue par la version Clarins. Et puis comme je vous disais, le boîtier c'est juste un bijou dans le Vanity, donc voilà, j'en suis ravie. Et alors le produit suivant fait la transition entre le soin et le maquillage. Il s'agit encore une fois d'un produit Clarins, c'est un produit que j'avais testé en échantillon et qui m'avait complètement bluffé, donc j'ai investi dans le full size. Donc il s'agit de leur Mission Perfection Yeux Anti-Cerne Rebelle Éclat Instantané SPF 15. Donc c'est un produit mi-soin mi-maquillage qui vient à la fois aider le problème de cernes mais aussi qui vient les camoufler. C'est un vrai effet correcteur sur moi. C'est vrai que j'ai des cernes assez violacées, assez foncées et pas toujours faciles à camoufler.
ce qui fait que si je me maquillais pas, j'ai vite l'air fatiguée. Et alors ça, c'est le produit qui révolutionne mon quotidien. Alors, il s'ouvre comme ceci, je le précise parce que moi comme une bourrine j'ai essayé de le dévisser. Autant vous dire que j'ai failli niquer mon produit tellement j'y suis allée comme une psychopathe. Ça se présente sous la forme d'un pinceau comme ça, l'applicateur est sous forme de pinceau. Vous devez tourner ici sur le mode on pour faire sortir le produit et off quand vous n'en avez plus besoin. Je vais vous montrer un petit peu la texture. Donc voilà, au niveau de la couleur, vous voyez que ça a une couleur un peu saumonée, un peu orangée. Ce qui fait que ça vient complètement contrer l'effet bleuté des cernes. La texture est assez fluide, un peu comme une crème contour des yeux, donc c'est assez perturbant au départ. Pour autant, moi j'utilise le pinceau pour l'appliquer grossièrement sur tout le cerne. J'attends quelques secondes que le produit se fixe légèrement et ensuite je viens tapoter au doigt pour venir fondre le produit dans ma peau. Au départ, l'effet est assez flippant parce que ça brille vachement, donc ça attire vachement l'attention. On se dit que c'est gras, on se dit que ça va filer dans les plis, etc. Alors que pas du tout. Au bout d'environ 1 minute ou 2, le produit se fixe complètement. Et alors ça vient vraiment aider à camoufler les cernes. Ça a un effet mat, il n'y a quasiment pas d'effet matière, il file pas dans les ridules, il ne bouge pas de la journée. Franchement, je suis bluffée par ce produit. C'est un produit que j'utilise à la fois les jours où je ne me maquille pas pour venir camoufler mes cernes. L'avantage c'est que comme ça a un effet soin, ça vient prendre soin des cernes, mais aussi comme ça reste du soin maquillage, ça soigne hyper bien à la peau et du coup voilà, moi je trouve que sur un teint pas maquillé de mettre de l'anti-cerne c'est un peu chelou. Là ça vient juste corriger l'effet bleuté de mes cernes, ça vient redonner de l'éclat à mon contour des yeux et donc c'est tout ce que je demande. J'ai l'air beaucoup moins fatiguée, bien plus fraîche, donc c'est vraiment un produit que j'adore. Mais je l'utilise aussi certains jours où je me maquille. Si je trouve que mes cernes sont vraiment bleutées, j'applique d'abord ça, puis je viens mettre mon anti-cerne classique par dessus et en fait le côté orange du produit vient corriger le bleu de mes cernes et ça rend mon anti-cerne plus efficace par dessus. Donc voilà, c'est un produit que j'adore. Si vous avez des problèmes de cernes, je peux que vous le recommander. Il est coûteux mais franchement il est hyper pratique et pour toutes les filles qui ont des cernes mais qui aiment pas spécialement se maquiller, je pense que c'est vraiment un produit qui peut vous dépanner. Donc là pour le coup, gros coup de cœur. On passe maintenant au côté carrément soin avec, je dois le dire, un flop. Et j'ai bien les boules. C'est un produit de la marque Lancôme, c'est leur miel en mousse, démaquillant, nettoyant, moussant au miel d'acacia. C'est un produit sur lequel j'ai complètement flashé à sa sortie, qui m'a fait vachement envie. Et du coup quand je l'ai vu sur l'eShop Doctolib, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion parfaite de le tester. Et franchement, je suis pas du tout convaincue. Donc le produit s'appelle miel en mousse. Moi la promesse m'a vraiment interpellée et intriguée, ce côté gourmand du miel. J'ai l'habitude de me démaquiller avec des huiles ou des baumes démaquillants, donc j'aime bien les textures un peu onctueuses, huileuses, avec lesquels on peut masser son visage, et ce côté qui se transforme en mousse, je me suis dit que ça allait être à la fois sensoriel et pratique. Effectivement ça a une texture de miel, mais quand je vous dis de miel, c'est à dire que c'est collant et dense comme du miel, ce qui fait qu'ils vous disent que quand vous appliquez le produit sur vos doigts, qu'il faut bien venir essuyer la pompe pour éviter le petit filet, parce que sinon ça fait un filet tellement le produit est dense. Il est tellement dense que quelque part ça devient pas agréable à masser, c'est à dire que le produit ne glisse pas sur la peau. Du coup, ouais, ça accroche la peau, ça a un côté massage pas agréable quoi. Moi quand je me masse avec une huile démaquillante, voilà, le produit glisse, c'est sensoriel, c'est agréable, ça détend, ça relaxe. Là le produit il est trop dense, trop collant, il l'accroche trop, c'est très perturbant. La première fois que je me suis démaquillée avec ça, je me suis demandé si je m'y étais pris de la bonne façon, mais non, c'est bien utilisé sur le visage sec. Franchement ce produit a un côté très flippant. Au niveau de l'odeur, je suis un peu déçue aussi. Ça me rappelle un bain moussant que j'utilisais quand j'étais plus jeune. Ça a une odeur à la fois sucrée et un peu d'agrumes, un peu chimique, et je trouve que c'est pas forcément à la hauteur d'un produit de ce standing là. Je trouve également qu'il pique les yeux, alors ça c'est de ma faute, hein, c'est à dire qu'il est bien précisé qu'on est censé se démaquiller les yeux avec un biphasé avant d'utiliser ce produit, mais moi quand j'utilise un produit pour me démaquiller sous ma douche, comme l'huile démaquillante, j'ai envie de pouvoir faire tout à la fois. Je déteste me démaquiller au coton, je trouve ça hyper irritant, donc du coup j'ai testé quand même. Et alors la texture c'est juste une horreur sur les cils, ça les emmêle, ça les agglomère, ça... En plus le produit brûle un peu les yeux, donc non, pas du tout à utiliser sur les yeux à ce niveau là, ils ont bien raison de le préciser. Et alors quand vous commencez à rincer le produit par contre c'est bien plus réussi, c'est à dire que à peine vous venez ajouter de l'eau à la texture que ça commence à se liquéfier, à devenir bien plus fluide, bien plus glissant, bien plus agréable à masser, et donc effectivement ça mousse légèrement. Donc c'est censé pouvoir vous permettre de vous démaquiller et de nettoyer le visage à la fois tout en laissant la peau douce et non agressée. Franchement
je suis pas convaincue par ce produit. Donc c'est la marque qui me l'a envoyé, mais je suis désolée, je suis pas convaincue et je trouve que c'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'une marque comme Lancôme. Certes, c'est une expérience inédite, mais pas forcément dans le bon sens du terme, donc c'est pas un produit que je vous recommande personnellement. Ensuite on passe au corps et comme d'habitude j'ai reçu les nouveautés de la marque Dove. Donc là j'ai reçu toute une gamme adaptée à la saison, adaptée à l'hiver, à la peau sèche, la peau qui gratte, etc. Donc c'est des choses qui correspondent très bien à mon type de peau. Et alors je dois dire que là encore je suis plutôt mitigée, c'est-à-dire que je suis convaincue par les textures. Les textures sont hyper agréables sur la peau, sont hyper enveloppantes, ça paraît nourrissant, ça paraît protecteur pour la peau. Je suis moins par contre convaincue par les odeurs, il y en a que j'aime pas spécialement. Donc le premier, il s'agit de l'huile crème douche soin nourrissante pour une peau plus douce dès la première douche avec un quart de crème hydratante. Celle-ci c'est celui dont la texture est la plus dingue. Elle est vraiment tellement crémeuse et enveloppante et ouais, légèrement huileuse effectivement. C'est hyper réussi, c'est super agréable, super doux sur la peau. Franchement j'adore la sensation. Par contre j'ai un gros problème avec l'odeur. Je trouve l'odeur pas trop moderne en fait. Je trouve que ça sent la mamie. Non, je suis vraiment pas convaincue par l'odeur. C'est un produit que je peux que vous recommander au niveau utilisation sur la peau. Par contre, vérifiez que l'odeur vous convient parce que moi, clairement, ça bloque. Hein. C'est pas du tout mon truc. Le suivant que j'aime pas tellement, il s'agit de leur soin huile et sur gras. Douche soin nourrissante pour les peaux sèches. Et là encore, on a un quart de crème hydratante dedans. Celui-ci, il contient des petites billes. Je sais pas tellement pourquoi, je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt, surtout quand vous prenez un soin pour voilà, hydrater, nourrir votre peau. Peut-être que comme c'est pour les peaux sèches, ça doit avoir un effet gommant doux pour se débarrasser des peaux mortes, je sais pas trop. Donc là on nous dit que les peaux sèches ont besoin de soins spécifiques formulés avec nos agents lavants les plus doux et un quart de crème hydratante et infusée à l'huile d'argan du Maroc. Dove soin et huile sur gras nourrit et protège votre peau du dessèchement. Donc voilà, au niveau de la texture du produit, encore une fois, c'est plutôt réussi. Je suis pas hyper fan forcément des petites billes, c'est ce qui fait que c'est celui que j'aime le moins. Mais encore une fois, je suis pas fan de l'odeur non plus. Elle est différente, mais encore une fois, je trouve que ça sent la mamie. Non, c'est pas trop mon truc. D'habitude je suis super fan des odeurs Dove, mais là ça passe à côté pour moi, donc sentez-les avant de les acheter. Et le dernier, il s'agit de leur protection sur gras. Donc c'est une douche soin nourrissante pour les peaux agressées. Encore une fois, ça contient des agents lavants très doux, un quart de crème hydratante, des huiles d'origine naturelle. Et donc le Dove protection sur gras aide à renforcer le niveau d'hydratation de votre peau et la rend plus douce et plus lisse dès la première douche. Donc moi j'ai tendance à avoir une peau du corps assez sèche, voire parfois réactive, mais généralement les produits Dove me conviennent très bien. Là la texture est encore une fois très réussie, enveloppante, ça mousse bien mais ça agresse pas la peau, ça la laisse pas sèche après la douche. Par contre là j'aime bien l'odeur, ça sent bon, c'est hyper frais, ça sent un peu le concombre. Celui-ci est très réussi et c'est de loin mon préféré des trois, donc voilà, celui-ci je l'aime beaucoup et je suis ravie de l'avoir dans ma douche en ce moment. Et enfin j'ai acheté un petit kit chez Cellublue. Alors la Cellublue c'est une ventouse contre la cellulite qui s'utilise avec de l'huile corporelle et qui sert à reproduire le massage du palpé roulé en fait. Ça fait longtemps que cette petite ventouse est sortie et j'en possède une depuis plusieurs années. Moi j'ai beau être plutôt mince, à faire pas mal de sport, j'ai une alimentation équilibrée et malgré ça j'ai de la cellulite. Il faut savoir que j'ai une très mauvaise circulation sanguine et une mauvaise génétique à ce niveau là. Donc la lutte contre la cellulite c'est un peu un combat permanent chez moi. Clairement l'alimentation et le sport jouent pour beaucoup, mais un peu de massage et les bons produits ça fait pas de mal pour aider à contrer le phénomène. Il se trouve que à Noël je pars au soleil, je pars en Guadeloupe et donc il va falloir que je me retrouve en maillot de bain. Donc j'ai attaqué à bras le corps le problème de la cellulite même si on n'est pas en plein été. Et donc je savais que Cellublue avait sorti une nouvelle ventouse, ce qu'ils appellent leur ventouse XL. Donc elle se présente comme ceci, vous voyez, par rapport à la ventouse originale qui est toute petite. Et donc le but de cette ventouse c'est de venir faire toutes les grandes zones du corps de façon plus rapide tout en restant aussi efficace. Donc ils conseillent d'utiliser cette grosse ventouse pour faire par exemple les cuisses, les fesses, le ventre et les hanches, et celle-ci pour faire les bras, les mollets je crois, enfin bref. Moi personnellement je le fais pas sur les bras ou les mollets, mais les cuisses et les fesses ainsi que les hanches, c'est des zones qui m'intéressent. Il faut pas se leurrer, ce genre de choses ça prend du temps et c'est chiant. Du coup je me suis dit bon bah peut-être que la version XL permet de faire ça en mode feignasse, c'est-à-dire de façon plus rapide, plus efficace, en y passant moins de temps. Du coup j'ai pris un petit kit qui dans un petit pochon comme ceci regroupait les deux ventouses ainsi que un petit mètre pour mesurer vos centimètres. Avec il y a également un petit guide comme ça appelé Bye Bye Cellulite
avec un planning alimentaire et un guide sportif, donc ça c'est super cool pour aller avec. Vous avez plein d'exercices à réaliser, plein d'idées de menus, etc. pour vraiment, si vous êtes motivé à... voilà, vous faire une remise en forme. Et à côté, je me suis dit, quitte à passer une commande, j'ai pris leur huile corporelle, donc l'huile pour le corps, spéciale pour le palpé roulé. Et donc depuis quelques semaines, je me suis donc remise à utiliser ma cellule Blue, qui était donc avant bien sagement restée au placard depuis, je sais pas, 4-5 mois, je sais pas. Moi c'est par passage, hein. Il y a des moments où je fais ça tous les jours et puis après je laisse le truc dans un placard pendant 6 mois. Alors, verdict, l'huile est agréable, elle sent bon, elle sent une odeur de monoeil très discrète, donc pas du tout entêtante. Moi je suis pas hyper fan de monoeil mais celle-ci j'aime bien. Je la trouve par contre un peu épaisse, c'est-à-dire qu'il en faut beaucoup pour faire par exemple toute la cuisse et pour que la ventouse glisse bien. Elle s'étale pas ultra facilement. Moi je trouve que pour ce genre d'utilisation ça aurait le mérite d'être un peu plus fluide pour que ça se répartisse plus facilement. Il en faut beaucoup comme toujours avec ce genre d'huile. L'avantage là c'est qu'on n'a pas un pchit comme souvent ces huiles sont conditionnées mais un petit goulot, donc du coup vous pouvez tout de suite sortir une grande quantité et c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà pour l'huile, elle est bien mais pas non plus oufissime. Après le rapport qualité-prix est tout à fait correct parce que je crois qu'elle vaut 12 €, donc c'est plutôt correct je trouve. Donc au niveau de la composition, on a de l'huile d'amande douce et de tournesol pour nourrir la peau, un peu de parfum et c'est quasiment tout. On n'a pas tellement d'actifs anti-cellulite, là c'est vraiment juste une aide au palpé roulé mais il n'y a pas d'actifs qui visent la cellulite dans l'huile en elle-même. Au niveau de la ventouse, je dirais que si vous avez déjà celle-ci, c'est pas forcément indispensable d'investir dans celle-là. Clairement celle-ci on se débrouille très bien avec. Celle-ci est plus grosse, elle est plus difficile à pincer et effectivement elle fait plus de surface à la fois, donc ça a tendance à être un petit peu plus rapide, mais la différence c'est pas non plus dingue. Et par exemple dans les zones un peu plus fines comme par exemple les genoux, bah, des fois j'ai du mal à la pincer parce que j'ai pas des gros genoux et du coup l'air rentre en fait et donc la ventouse se déclipse. Je dirais que c'est un petit peu moins chiant avec ce modèle là, mais pas non plus au point de vous dire que c'est absolument indispensable et que ça relègue celle-ci au placard quoi. Franchement elle est pas mal, je suis pas mécontente de l'avoir. Après voilà, je suis plutôt convaincue, ce genre de ventouse de toute façon c'est très efficace pour aider à casser la cellulite. Alors évidemment pas seul, il faut aussi voilà, l'alimentation, le sport, je vous refais pas le topo, mais il n'y a pas de miracle. Mais bon en tout cas ça faisait longtemps que je louchais dessus, donc ça y est, j'ai enfin investi dedans. Et bon bah voilà, de toute façon ce genre d'outil c'est increvable, hein, vous en avez pour très longtemps. Je sais qu'il existe des copies, par contre voilà, il faut faire attention à la composition des plastiques. Il faut savoir que c'est quand même en contact avec la peau et qu'il faut pas qu'il y ait de plastique de mauvaise qualité, sinon ça peut vous faire des réactions cheloues, allergiques, etc. Donc là c'est fait en silicone médical, donc le truc safe qui vous fait pas de réaction. Donc voilà pour cette dernière découverte. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que je refasse une vidéo un peu 100% beauté, de façon un peu plus variée, pas forcément que les tops de tops, mais aussi voilà mes tests du moment et ce que j'en ai pensé, puisque c'est vrai qu'on peut pas tester que des trucs géniaux et que c'est pas parce que c'est pas un favori de la vie qu'il faut pas forcément en parler. Je pense que ça peut être quand même utile de débriefer là-dessus. Dites-moi si vous avez trouvé ça utile et intéressant, si vous voulez que je refasse ça de temps en temps à l'avenir ou si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse sans plus. Voilà les filles, je pense que ça sera ma dernière vidéo de l'année puisque je suis quasiment pas chez moi du mois de décembre. J'ai beaucoup de formations, ensuite je pars en vacances. Et il faut que je fasse réparer l'écran de mon ordinateur qui est explosé. Depuis quelques mois je monte en voyant que la moitié des choses c'est pas pratique du tout, mais pour autant l'idée de me passer de mon ordinateur quelques semaines le temps qu'il soit réparé me paraissait absolument inenvisageable parce que ça implique que je ne blogue pas du tout, que je ne poste pas de vidéos. Alors pas que je sois hyper active, hein, on va être honnête, ma production est tout à fait modérée. Mais voilà, là il est temps que je m'en occupe parce qu'il va bientôt plus être sous garantie. Donc je pense qu'on se reverra que l'année prochaine. Je vous souhaite donc de belles fêtes de Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais de gros bisous à toutes, prenez bien soin de vous et je vous dis pas à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!